Merci, pasteur. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Et j'aimerais encore dire merci au pasteur David et aussi au pasteur Jérémie, je crois, Frédéric, qui me permettent de prendre la parole pour partager avec vous une pensée de la part du Seigneur. Mais avant de le faire, j'aimerais aussi dire merci à l'Église qui a accueilli mon fils, Michel. Et il nous parle chaque fois de cette Église, de l'atmosphère, de l'ambiance. Et je me rappelle que la première fois, quand il a fait son culte ici, et qu'il nous a appelés au pays, il a dit, papa, je suis allé à l'église, mais cette église, c'est comme en Côte d'Ivoire, hein, les chants, etc. Bon, ça nous a rassurés. Mais vous savez, pour la petite histoire, il a fait une année, quand il est venu en France, il a fait une année avec son grand frère à Castres, et donc il faisait Castres-Albi. Voilà, c'était un peu fatigant pour lui, mais on voulait au moins qu'il puisse être auprès de son grand frère pour une année, pour comprendre un peu comment la France fonctionne. Et puis, là, quand il devait maintenant venir s'installer à Albi, et il a eu sa chambre à Albi, et puis son frère est en train de lui montrer les églises où il est susceptible d'aller faire le culte. J'ai dit, mais vous avez trouvé une église Assemblée de Dieu? Il dit, non, papa, il n'y a pas d'église Assemblée de Dieu là-bas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il donne d'autres églises, mais pas des églises Assemblée de Dieu. Il dit, bon, attention. J'ai pris moi-même mon ordinateur, et puis j'ai fait Google, Assemblée de Dieu, Albi, et puis je trouve une église Assemblée de Dieu d'Albi. Comment on dit, j'ai capté l'écran, oui, et puis je leur ai envoyé cela. J'ai dit, trouvez-moi cette église-là. Et Michel m'appelle, papa, c'est à 2 minutes de chez moi. Il dit, voilà, tu as trouvé une église Assemblée de Dieu. Et merci Seigneur, c'est ainsi qu'il a pu regagner cette église, cette belle assemblée. Et pour nous, nous avons beaucoup de joie de savoir qu'il est ici avec vous. Et quelquefois, il est de l'autre côté avec le tuteur à Toulouse. Mais nous lui avons dit que fais de cette église ton église. Et puis ta priorité aussi, c'est l'école qui est à côté. En tout cas, merci beaucoup pour cela. Alors, le pasteur m'a dit de partager quelque chose de la part du Seigneur. Et la difficulté, des fois, pour nous, prédicateurs, ce n'est pas de trouver ce que nous voulons dire, mais c'est de pouvoir donner le message qu'il faut au bon moment. Et quand je réfléchissais, je priais, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la mission. Mais en fait, je suis moi-même missionnaire. Quand vous dites pasteur Bakayoko en Côte d'Ivoire, beaucoup ne savent pas de qui il s'agit. Mais quand vous dites le missionnaire Bakayoko, on dit ah, le missionnaire Bakayoko. J'ai fait 15 ans en mission au Sénégal. Et puis, quand je suis rentré du Sénégal, j'ai été pendant 5 ans le secrétaire national de notre département de mission au sein des Assemblées de Dieu. Et je pensais que c'était fini quand on m'a élu président du district des Assemblées de Dieu d'une de nos régions. Et puis là encore, on m'a coopté pour me mettre dans l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique, le département de mission. Donc vous comprenez que la mission, même quand je veux m'échapper, elle me saisit. Et c'est dans ce cadre que j'ai eu à rencontrer le pasteur Nicolas Prada, d'abord au Kenya l'année passée, et puis cette année récemment à Minnesota. Et puis encore, je suis chez moi à Tia-Salé, et puis il y a Dieudonné, le fondateur de LMTV, qui m'appelle et qui me dit, pasteur Bakayoko, j'ai un des responsables de la mission française qui est là avec moi, mais cette fois-ci, nous voulons faire notre culte à l'intérieur du pays. Alors, est-ce que tu peux nous recevoir? J'ai dit, c'est qui? Il dit, il s'appelle Christian Blanc. J'ai dit, bon, vous êtes bienvenus. Et on a été bénis par le messager et nous avons partagé quelque chose ensemble chez nous à la maison. Alors, donc, vous voyez que toutes mes rencontres avec les pasteurs français, c'est dans le cadre de la mission. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher de parler de la mission ce soir. Si vous me le permettez, mon texte se trouve dans Actes chapitre 2, verset 17. Actes chapitre 2, verset 17. Je vais lire 2 versions de ce verset. La première version, c'est la traduction Louis Ségon. Et puis la deuxième sera la parole de vie.
Alors donc, dans Actes chapitre 2, verset 17, il nous est dit ceci. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes hommes auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Et dans la parole de vie, il est dit, Dieu dit, « Dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous, vos fils et vos filles parleront de ma part. » En fait, la parole de vie, elle met l'emphase sur l'idée. Alors que Louis II, on parle d'une tradition équivalente dynamique, n'est-ce pas? Et Louis II, lui, met l'accent plutôt sur les mots et la phrase, la structure, ce qui fait que des fois le français est un peu difficile à comprendre. J'ai donné comme thème à mon message « Vos fils et vos filles ». Vos fils et vos filles. Et cela va m'amener à vous parler de notre responsabilité quant à la Grande Commission. Quand on parle de la Grande Commission, cela se trouve dans Matthieu 28, versets 18-19, à l'effet de toutes les nations des disciples, donc l'évangélisation dans son sens mondial. Alors, ici, il est parlé de fils et de filles qui prophétiseront. Et j'ai lu la parole de vie pour attirer notre attention sur le fait que prophétiser ne doit pas être vu juste par rapport au don de prophétie, mais de façon large, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. C'est parler de la part de Dieu. Et là, on attire l'attention des fils et des filles qui parleront de la part de Dieu dans les derniers temps. Alors, on peut se poser la question, qui sont ces fils et ces filles? Selon d'abord le contexte de ce passage que nous lisons, nous voyons que Pierre est en train de défendre l'action du Saint-Esprit dans la vie des croyants, de ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus. Du coup, en parlant des fils et des filles à qui il attribue cette action du Saint-Esprit sur leur vie, on pourrait dire que les fils et les filles sont des croyants, des chrétiens. Et c'est eux qui doivent parler de la part de Dieu, c'est eux qui prophétiseront. Aussi, nous pouvons dire que les fils et les filles sont des chrétiens de la génération future. Ils sont non seulement des chrétiens, mais les chrétiens de la génération future. Et écoutez, ça fait déjà 2000 ans qu'on parle de la génération future, donc ça veut dire que ce sont des chrétiens d'aujourd'hui. Nous faisons partie de ces fils et de ces filles-là, dont la Bible parle. Et enfin, les fils et filles sont des hommes, des femmes qui ont mis leur foi en Dieu et de ce fait qui ont été introduits dans la famille de Dieu, donc des chrétiens, et qui ont pris conscience de leur responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. Donc ici, nous mettons l'accent sur la prise de conscience de notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu qui va nous amener effectivement à pouvoir parler de la part de notre Dieu. Et cette expression « fils », Jésus va aussi l'utiliser en parlant de ses disciples. Dans Luc chapitre 11, verset 19, il dira ceci, « Si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Et là, Jésus parlait de ses disciples en parlant de fils. « Vos fils et vos filles parleront de ma part. » Cela attire la responsabilité de l'Église et des croyants sur le fait que nous sommes appelés à parler de la part de Dieu, à parler des merveilles de Dieu. Et le message par excellence que nous sommes appelés à véhiculer, c'est effectivement l'Évangile, la proclamation de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 24, verset 14, il nous est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Et on pourrait se poser la question, mais qui prêchera, qui annoncera cette bonne nouvelle, n'est-ce pas, avant la fin? Mais c'est à nous, les fils et les filles, que cette charge incombe de pouvoir proclamer cette bonne nouvelle du royaume. Quelqu'un a dit ceci, que Dieu se révèle aux hommes de plusieurs manières, mais la manière par excellence par laquelle Dieu se révèle, c'est bien par le témoignage, n'est-ce pas, des personnes qui l'ont connu, c'est-à-dire par l'évangélisation. Et quand nous lisons dans l'évangile de Jean, déjà dès le début du ministère de Jésus, les personnes que Jésus va rencontrer, nous voyons que l'évangile, n'est-ce pas, va faire son chemin de bouche à oreille. Et ça, c'est extraordinaire. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 40, je lis
ce texte. Il a dit ceci: André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit: Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit: Suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Quelque part, nous voyons que quand on reçoit l'Évangile, on ne peut pas s'empêcher de le partager avec les autres. C'est une bonne nouvelle qui a besoin d'être véhiculée, d'être partagée. Déjà du temps de Jésus, ceux à qui Jésus se révélait, n'est-ce pas, eux aussi, ils parlaient de Jésus aux autres, et ainsi de suite, les disciples ont été formés. Et je crois qu'aujourd'hui encore, le désir de Dieu pour chacun de nous, ses fils et ses filles, c'est que nous puissions témoigner, n'est-ce pas, de Jésus. Alléluia, autour de nous. Faire un effort de témoigner de Jésus autour de nous. Juste avant de venir, j'étais parti rendre visite à un frère qui nous a aidés à construire le temple que nous avons, puisqu'il a une entreprise qui fait les grands charpentes métalliques. Et puis, dont nous étions en train de causer, je lui ai dit: Bon, je vais comme cela en Europe rendre visite à mes enfants, mais surtout le premier qui a sa cérémonie de remise des diplômes. Sa maman devait venir, n'a pas pu, donc il faut que je parte. Et puis il a dit: Oh, pasteur, lui, il fuit les voyages maintenant, parce que là, il ne veut même plus voyager. Même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il ne veut plus bouger. Il préfère rester là où il est. J'ai dit: Bon, c'est bien. Et moi, je suis encore jeune. Et quand on parlait, il m'a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il a dit: mais récemment, je devais effectuer un voyage en Chine. Et j'ai dit au Seigneur: si je vais en Chine, il faut que je parle de toi. Et si je ne peux pas parler de toi à un Chinois, alors je ne veux pas partir en Chine. Il dit: bon, et comment tu as fait? Et il dit: quand il est arrivé, effectivement, je crois qu'ils ont eu à échanger avec les personnes qu'ils étaient allés voir dans le cadre du travail. Et puis, il y a la dame chinoise avec qui il s'entretenait en anglais, qui a remarqué que lui, il était un peu spécial par rapport au groupe qui était venu. Et elle lui a demandé: mais vous êtes différent des autres là, vous êtes aussi musulman? Il dit: non, moi je suis chrétien. Et puis il a profité maintenant, il a dit: le pont a été dressé et j'ai profité pour lui parler de Jésus. Et là, mon voyage avait réussi. Bon, quelque part, je crois que c'est un peu cette mentalité qui doit animer le chrétien. Savoir que nous sommes des porteurs du message, des messagers, des porteurs de la bonne nouvelle. Alléluia. En tant que chrétiens, nous sommes appelés effectivement à partager cette nouvelle. Quelqu'un a dit ceci, et c'est une citation. Il a dit: ne soyons pas juste des destinataires de la grâce de Dieu, mais soyons des participants à sa grâce en témoignant à un monde brisé et fracturé. Nous n'avons pas juste reçu la grâce pour nous asseoir et dire: béni soit Dieu qui nous a fait grâce en nous sauvant par son Fils Jésus. Mais sachons que cette grâce, nous devons la partager avec les autres. Et c'est de cela que Paul parle aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 2, lorsqu'il dit: ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Nous sommes appelés à être trouvés fidèles, fidèles à partager cette grâce autour de nous, fidèles à partager cette bonne nouvelle autour de nous. Alors nous sommes en train d'aller allègrement vers la fin de l'année et Dieu nous soutiendra pour que nous y arrivions et que nous puissions continuer d'ailleurs. Mais si nous portons un regard en arrière, ces jours qui sont déjà passés, de 2025, à combien de personnes avons-nous parlé de Jésus? Avons-nous partagé notre foi chrétienne? Sachant que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes chrétiens, c'est de pouvoir partager, n'est-ce pas, cette expérience que nous avons vécue. Je suis toujours frappé par l'histoire de cet homme qui était possédé de plusieurs démons. Et la Bible dit qu'il trouvait sa demeure dans les sépulcres.
n'est-ce pas, se fout de Gadara. Et puis Jésus arrive là, et Jésus le voit. Jésus chasse les démons de cet homme, et puis ce dernier veut suivre Jésus, mais Jésus lui dit non, va auprès des tiens et dis-leur ce que Dieu a fait pour toi. Dis-leur ce que Dieu a fait pour toi. Et la Bible nous dit que par cet homme, toute la Décapote, c'est-à-dire, n'est-ce pas, un ensemble de 10 villes ont entendu parler de Jésus à cause de ce que Jésus a fait pour lui. Il a été un témoin efficace jusqu'à pouvoir véhiculer l'évangile dans 10 villes. C'est extraordinaire. Jésus a tellement fait pour nous que nous ne pouvons pas nous taire. Beaucoup ont besoin d'entendre ce que Jésus a fait pour nous. Et je dirais que c'est le seul espoir de ce monde, c'est qu'ils puissent entendre parler de Jésus. Alléluia. Quelqu'un a dit que nous sommes de ce fait participants de la Missio Dei. C'est un mot latin qui veut dire la mission de Dieu. Et quand nous parlons de la Missio Dei ou la mission de Dieu, cela nous parle d'un concept très puissant. Ce concept nous montre un Dieu rédempteur qui cherche et sauve le pécheur. Et cela attire mon attention sur des expériences que nous avons eues à vivre au Sénégal. J'ai été missionnaire au Sénégal pendant 15 ans et j'étais très jeune quand je suis allé au Sénégal. C'est là-bas que Michel est né et j'ai 3 garçons. Le premier fils, Ézéchiel, qui vient de finir, il est à Toulouse. Et le premier fils, lui, il avait 8 ans quand on allait comme missionnaire, 8 mois quand on allait comme missionnaire au Sénégal. Et puis les 2 derniers sont nés au Sénégal. Michel, son frère, Ephraim, sont nés au Sénégal. Et nous sommes installés dans une ville qu'on appelle Thiès. Et la ville de Thiès est la 2e ville du Sénégal. Il n'y avait pas d'église pentecôtiste dans la ville. Et là, on venait s'installer. Il y avait 2 églises évangéliques. Et donc, on s'installait dans cette ville. Et on a commencé les cultes chez nous, dans le salon. Mais c'était tellement difficile et dur que je me rappelle de fois quand je marchais dans les rues de Thiès, et cette pensée m'a dit, mais tu penses que tu peux faire quelque chose ici? Tu penses que tu peux faire quelque chose ici, devant tous ces mosquées? Le Sénégal fait pratiquement 95% de musulmans. J'ai dit, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible de faire quelque chose. Et puis là, on a pu effectivement commencer une œuvre. On a pu acquérir une cour qui a été transformée pour en faire le centre évangélique de Thiès, où nous avons commencé la mission avec le centre de couture que ma femme animait. Et un jour, nous avons invité le directeur de la mission américaine, le pasteur Fink, qui lui maintenant est à la retraite. Et quand il est venu, qu'il a vu la cour, il a vu l'église, il a vu près d'une 50aine d'adultes faire le culte dans ce lieu-là, des Sénégalais, de toute nationalité. Alors, il était tellement ému et il a dit, ce que Dieu m'a dit est vrai. Et il nous rend ce témoignage. Il dit, un jour, il s'est levé de son sommeil et il s'est assis. Et Dieu lui a dit, Fink, regarde. Et comme si Dieu lui faisait regarder tout le Sénégal. Il dit, regarde le Sénégal. Et regarde les lieux où vous n'avez pas d'église. Et vous savez, parmi les missionnaires à ce temps-là, Fink est le missionnaire qui avait le plus tourné dans le Sénégal. On ne pouvait pas le battre quand il s'agissait de sillonner tout le Sénégal. Et il dit, le Seigneur lui a dit, regarde le Sénégal. Regarde tous ces lieux où vous avez implanté des églises. Et regarde les lieux où vous n'avez pas implanté des églises. Quels sont les lieux où vous n'avez pas implanté des églises? Il a regardé. Et il a dit, Seigneur, c'est les lieux où on n'a jamais eu l'intention d'implanter une église. Il dit oui. Là où vous n'avez jamais essayé d'implanter une église, vous n'avez pas d'église. Mais regarde, chaque fois que vous avez essayé d'implanter une église quelque part, vous avez une église là-bas. N'est-ce pas, Fink? Et Fink dit oui, effectivement. Et il a compris que tout était possible au Seigneur, mais le Seigneur avait juste besoin des hommes et des femmes qui étaient prêts à aller partout pour parler de lui et pour que l'église soit implantée. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'autre témoignage, c'était au cours d'une évangélisation que nous avons eue dans une ville qu'on appelle Koulouk. Koulouk était à 30 minutes de Thiès. Et nous avons eu une évangélisation là-bas. Et de cette évangélisation, d'ailleurs, on allait là-bas une fois chaque semaine pour évangéliser la ville de Koulouk, parce que pour moi, elle était très stratégique, mais il n'y avait pas d'église. Mais récemment, quand je suis allé au Sénégal,
il y a un jeune couple missionnaire français des Assemblées de Dieu qui est installé à Koulouk. Et là, j'étais très content de le savoir. J'étais content. Mais quand nous étions là dans cette ville de Koulouk où il n'y avait pas d'église, on a eu une semaine d'évangélisation tous les soirs et 2 adultes sont venus devant pour accepter le Seigneur un soir. Et ces adultes n'habitaient pas la ville, mais ils venaient là pendant la semaine pour travailler. Ils avaient des calèches qu'ils prenaient pour transporter les marchandises. Et puis en semaine, le week-end, ils rentraient au village et ils revenaient le mardi parce que lundi au village, on ne travaillait pas. Donc ils restaient lundi et mardi, ils rentraient sur la ville Humboldt. Et quand ils ont accepté le Seigneur lors de notre évangélisation, ils nous ont dit, nous avons besoin de vous dans notre village. Venez parler de Jésus au village. Et le village, c'était Koulouk. Et c'est ainsi que nous avons mis pied pour la première fois à Koulouk. Et nous avons décidé de pouvoir évangéliser ce village de Koulouk. Et tous les lundis, sans exception, on allait à Koulouk pour annoncer la parole de Dieu, comme le lundi, il n'allait pas au champ. Et dans la cour de Songo, n'est-ce pas, ce frère qui avait accepté le Seigneur et qui nous recevait, beaucoup de villageois s'assemblaient pour entendre la parole de Dieu. Et Dieu, avec nous, faisait des choses extraordinaires. Vous savez, les miracles que j'ai vu Dieu faire, des miracles qui m'ont surpris, sont des miracles que j'ai vu Dieu faire lors des évangélisations, surtout en mission. J'ai compris que Dieu, il est avec la mission. Alléluia. Parce que le besoin, il est là. Et effectivement, nous avons évangélisé le village de Koulouk. Et quand nous avons évangélisé le village de Koulouk, on allait effectivement là-bas toutes les semaines. Et il se trouvait qu'un jour, il y avait un groupe américain, des missionnaires, un ami missionnaire des Assemblées de Dieu des États-Unis, le pasteur Timothée, qui était à Dakar, qui a reçu d'autres Américains pour une courte mission. Et il a dit, pasteur Bakayoko, on voudrait aller avec toi dans ce village-là pour avoir cette journée d'évangélisation avec toi. J'ai dit, tant mieux, allons-y. Et donc, nous y sommes allés. Et puis, alors que nous étions dans le village, pour le message, il y avait Songo qui était là, un jeune qui parlait et le sérère et le wolof, ce sont des langues sénégalaises, et le français et l'anglais et le poulard. Alors, au lieu qu'on nous... Et c'était le missionnaire qui venait d'arriver, l'étranger qui devait prêcher, et le missionnaire, son collègue, devait interpréter en français. Pour qu'un autre interprète en sérère, ça devenait trop long. Songo qui était là pouvait prendre l'anglais et le transférer directement en sérère. Alors donc, c'était très court pour nous. Donc, on a laissé Songo faire. Et il le faisait très bien. Et le missionnaire Timothée regarde Songo et il me pose la question, mais Songo, il est chrétien? Je dis non. Il dit, il est quoi? Je dis, c'est un musulman. Il dit, ah bon? Je dis, ok. Et quand il a fini d'interpréter, on a prié tout cela, Timothée regarde Songo, parce qu'on a fait l'appel, tous certains ont voulu, on a prié pour eux, mais Songo, il est resté comme si ça ne l'intéressait pas. Timothée dit, mais toi, tu es quoi? Tu n'acceptes pas le Seigneur, tu ne deviens pas chrétien? Il dit, non, moi je suis musulman, et puis je suis le chef du village, oui. Songo était le chef du village de Koulouk parce qu'il prenait la place de son père qui était centenaire, qui ne pouvait plus faire quoi que ce soit, et c'est le fils qui gérait toutes les affaires du village. Et Songo dit à Timothée, t'imagines un village musulman, moi devenir chrétien en tant que chef du village? Et Songo dit, ça c'est inimaginable. Je n'ai jamais oublié ce mot. Frère, un an après, je ne vais pas dire incident, mais nous, on a continué. L'église a vu le jour à Koulouk. On a bâti un temple là-bas. Un pasteur sénégalais était à Koulouk. Songo était toujours le chef du village. Mais comme Songo l'avait dit à Timothée, je suis un intéressé. Et nous sommes entrés 2 ans après en Côte d'Ivoire. Nous avons quitté le Sénégal. Et puis Thomas Mendy, un des frères de l'église de Thiès, m'écrit et me dit, pasteur Bakayoko, vraiment c'est Dieu qui vous a conduit pour ouvrir l'église à Koulouk. Nous avons un témoignage, pasteur Bakayoko. Pasteur Bakayoko, vous pouvez imaginer que Songo, le chef du village, s'est fait baptiser et il est chrétien aujourd'hui. Il dit, waouh, ce qui était inimaginable est devenu imaginable.
Et aujourd'hui, je vous parle, Songo est diacre de l'église de Koulouk. Il est diacre dans l'église de Koulouk. Lui et toute sa famille ont été baptisés et il est le chef du village. Ce que lui-même n'imaginait pas est devenu possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce qu'il nous demande, c'est de pouvoir obéir et d'aller pour pouvoir véhiculer ce message de vie à toutes ces nations. Alors, en tant qu'envoyés, nous sommes engagés dans la mission de Dieu de deux manières. La première est notre engagement personnel. Chacun d'entre nous, n'est-ce pas, nous sommes appelés à participer au progrès de l'Évangile, mais aussi au progrès de l'œuvre de Dieu. L'exemple que je prends, c'est l'exemple de Tabitha. Elle a su s'intégrer au sein de l'église locale où elle était. Elle s'est engagée dans cette église. Il est dit dans Actes chapitre 9, verset 36, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Très souvent, quand on passe à Tabitha ou Dorcas, on voit surtout Dorcas auprès, n'est-ce pas, des nécessiteux, surtout des veuves. Oui, c'était un aspect de son engagement dans l'église locale où elle était. Mais la Bible dit ceci, avant de dire qu'elle faisait beaucoup d'aumônes, il est dit qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'elle était aussi impliquée dans la vie de l'église. Et elle participait à la vie de l'église entièrement. Mais aussi elle était dévouée à aider de façon particulière ces veuves qui étaient dans l'église. Raison pour laquelle, quand elle est décédée, l'église ne pouvait pas accepter cela. Ils ont demandé à Pierre de faire quelque chose. Et Dieu a bien voulu ramener Tabitha à la vie. Amen. Et je crois que l'engagement pour l'œuvre de Dieu rallonge nos vies quelque part. Amen. Et deuxièmement, c'est le modèle ou la méthode de Actes chapitre 13 parlant de l'église d'Antioche. L'église d'Antioche. Ici, nous voyons plutôt une église qui favorise ou qui participe à l'envoi des missionnaires. Il nous est dit ceci, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, de Cyrène, Manaël, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère qui gênait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas, Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, il leur imposait les mains et il les laissait partir. Il les laissait partir. Ce thème laisser partir, j'ai essayé de le regarder en grec et le mot ou l'expression grecque qui est employée veut dire délier quelqu'un. Délier quelqu'un, n'est-ce pas? Délier quelqu'un. Il les laissait partir. Et j'ai dit que l'Église est appelée encore à favoriser l'action missionnaire. Parce qu'en permettant à Barnabas et à Saul qui est devenu Paul, de pouvoir partir, alors ça a été une action missionnaire extraordinaire qui a fait de l'église d'Antioche la plaque tournante, n'est-ce pas, de l'église primitive quant à la mission. Cette église est devenue une église missionnaire qui a soutenu l'œuvre missionnaire parce qu'ils ont accepté de les laisser partir. Ils ont accepté de pouvoir s'engager dans une action missionnaire. Je vais terminer avec ce dernier point qui attire notre attention sur, n'est-ce pas, l'urgence de cette mission. Il est dit dans Actes chapitre 2, 17 que nous avons lu déjà, il est dit, Dieu dit dans les derniers temps. Ces fils et ces filles qui vont prophétiser sont des fils et des filles qui ont été désignés pour les derniers temps. Ce sont les ouvriers de la 11e heure, ceux-là qui aident le maître à faire entrer la moisson à temps. Et effectivement, le temps nous est compté. Le temps nous est compté. Le temps, nous, de toute manière, de façon individuelle, personne n'a le temps pour lui indéfiniment. Mais en tant qu'Église, nous devons le savoir que le temps nous est compté. Et comme le Seigneur le dira d'ailleurs dans Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et si l'Église prend conscience du fait qu'elle n'a pas le temps pour elle toujours et que le temps lui est compté, alors cette Église prendra conscience de l'urgence de l'heure. Et c'est cette urgence de l'heure qui a attiré l'attention des leaders
au sein des assemblées de Dieu où nous faisons partie sur ce mouvement que nous appelons le mouvement MM33. Le mouvement MM33. Le mouvement MM33 veut dire Mission mondiale 2033 ou mobilisation missionnaire 2033, mais en fait qui vient d'un thème anglais, n'est-ce pas? His mandate, our mission. Son mandat, notre mission. Voilà. Et pour 2000 before 2033. Alors, mais pourquoi cela? Parce qu'on se dit ceci qu'en 2033, ça sera l'anniversaire des 2000 ans de la résurrection de Jésus, qui sont liés en même temps à la grande commission qui est allée faite de toutes les nations des disciples. Jour pour jour, on sera en 2033. Et donc, l'élite des assemblées de Dieu mondiales s'est réunie et ils ont dit ceci, qu'il nous faut, d'ici 2033, gagner 1 million d'âmes au Seigneur. Il nous faut faire entrer la moisson. Et l'objectif, c'est chaque peuple, chaque ethnie, chaque village, chaque groupe linguistique puisse recevoir le témoignage clair de l'Évangile d'ici 2033. Et récemment, quand nous étions à Minnesota, ça a été lancé depuis 2023, donc pour 10 ans 2033, mais à Minnesota, nous étions en 2025, donc déjà en 2 ans, nous sommes à 42%, n'est-ce pas, de l'objectif. 42% de l'objectif, parce qu'en 2 ans, on a vu qu'on a comptabilisé plus de 400 000, n'est-ce pas, âmes qui se sont ajoutées à l'Église de Jésus-Christ. Pour dire ceci, que nous sommes en train, il y a un effort extraordinaire qui est en train d'être fait, surtout envers les peuples non atteints, pour que nous puissions rentrer la moisson à temps. Et ça, c'est le défi qui nous est lancé en tant qu'Église. Et je vais terminer en disant ceci, que c'est la raison d'être des assemblées de Dieu. C'est la raison d'être du pentecôtisme. C'est la raison d'être de l'effusion du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Le but de cette puissance, c'est d'être des témoins. Et un témoin, c'est un martyr. C'est ce mot martyr, martus. Ce mot martyr, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à mourir pour la cause qu'il défend. Et comme on le dit, si vous trouvez quelqu'un qui est prêt à mourir pour la cause qu'il défend, c'est-à-dire cette personne, elle est dangereuse. Et c'est ce qui fait que l'islam est craint. C'est parce que ces islamistes sont prêts à mourir pour la cause qu'ils défendent. Mais sachez-le, que Jésus veut que ses disciples puissent être prêts à mourir pour la cause qu'ils défendent. Mais il ne nous demande pas d'aller nous faire exploser pour la cause du christianisme. On n'en a pas besoin. Le christianisme, ce n'est pas la violence, mais c'est juste être suffisamment courageux pour partager, pour véhiculer le message qu'il nous a communiqué de le faire. Et raison pour laquelle il nous donne son esprit. Il nous donne cette capacité surnaturelle pour pouvoir le faire. Alléluia. Je termine avec ce témoignage toujours de Koulouk. Alors que nous étions à Koulouk et que nous évangélisons là-bas à Koulouk, et il y a eu un jeune, Saliou. Dès le premier jour, quand nous avons commencé nos rencontres à Koulouk, sous l'arbre dans la cour de Songo, mes yeux se sont portés sur Saliou. Et j'ai vu un jeune qui était là, mais les vêtements, il avait porté un t-shirt blanc avec des écritures dessus, mais un t-shirt blanc. Et puis, il y avait beaucoup de sang qui était sur le t-shirt. Donc, ça m'a frappé. Et puis, il avait des blessures sur lui un peu partout. Et j'ai demandé à Songo, pas Songo, à Doudou, qui est le frère qui s'était converti. J'ai dit à Doudou, mais pourquoi cette apparence? Qu'est-ce qu'il a? Il a le sang un peu, tout ça. Et Doudou m'a dit, en fait, il est malade et qu'il a l'épilepsie. Et donc, quand ça le prend, il tombe, et puis voilà, il s'est fait un peu de mal comme cela. Et bon, on prêchait la parole et on priait pour les malades. Et c'est ainsi que lui, il s'est levé, on a prié aussi pour lui. Et puis, nous sommes séparés, nous sommes partis. Le lundi qui a suivi, nous revenons, nous voyons Doudou là, il est propre, les habits changés, tout. Et quels sont ceux qui veulent rendre témoignage de guérison, des bienfaits de Dieu? Alors, il salue, s'élève. Lui, il veut rendre témoignage aussi. On dit, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Il dit, Jésus l'a guéri. Parce que toute la semaine, il n'a rien eu.
Et les frères qui étaient à côté étaient contents. J'ai dit, allons-y doucement. Il s'agit de l'épilepsie. On ne sait pas, voilà, je ne veux pas être, me fait passer pour un menteur. Ils ont dit qu'il est guéri et puis il n'est pas guéri. Voilà. Donc, allons-y doucement. Il dit, il est guéri, mais continuons, rendons gloire à Dieu. La semaine qui a suivi, on revient, pas de problème. 3 semaines, pas de problème. 1 mois, pas de problème. Finalement, c'est lui qui fait le thé pour nous, on boit tout cela. Et puis, Salut vient nous voir avec Doudou, son cousin, et il nous dit ceci, que le papa de Salut, qui est dans un village à côté, à 1 kilomètre, qu'on appelle Loumati, demande à ce que tous les lundis, avant que nous arrivions à Koulouk pour partager la parole de Dieu, que nous puissions passer dans le village de Loumati pour prier pour lui et sa famille avant d'aller à Koulouk. Mais le papa de Salut est un musulman très fervent et connu dans le village comme un musulman vraiment fervent. Mais il a vu un miracle dans la vie de Salut, son fils. Parce que Salut ne pouvait plus manger dans le même bol que toute la famille à cause de ses crises. Et il mangeait à côté. Mais depuis quelques mois, ils ont vu que le témoignage de Salut, que Jésus l'a guéri, était réel parce qu'il n'avait plus de crise. Et du coup, le papa a accepté que Salut puisse manger dans le même bol familial que tout le monde. Mais là, maintenant, il accepte que nous puissions aller prier pour eux. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons ouvert une autre cellule là-bas à Loumati. Et quand on voulait bâtir l'église, ceux de Loumati disent non, c'est chez nous, vous allez bâtir l'église. Ceux de Koulouk disent c'est chez nous, vous allez bâtir l'église. On était embêtés. Mais on a bâti l'église chez les premiers qui nous ont accueillis à Koulouk, puisque Loumati n'est pas loin de Koulouk. Frères et sœurs, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Nous avons cette responsabilité de permettre à ce que la moisson soit rentrée à temps. Alors engageons-nous vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de nous-mêmes par rapport à nos voisins, à ceux qui nous entourent. Ne gardons pas ce précieux trésor que nous avons pour nous seuls, mais cet évangile a besoin d'être partagé aux autres. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.